Bienvenue sur la chaîne. Je suis Abdoulaye Bari, développeur web. Sur cette chaîne, vous allez apprendre le développement web et des technos comme le Python, le Django, le React et CSS et autres. Et aujourd'hui, nous allons apprendre les bases du CSS pour styliser une page web. Donc, je vais essayer de vous rappeler qu'on aura ici en deux parties. Une partie théorique et on fera des démonstrations pour consolider ce qu'on a appris. Donc, dans cette première partie, on va voir l'introduction, on va voir c'est quoi le CSS et on va voir après en profondeur comment l'utiliser. Donc, le CSS qui est là, il faut savoir d'abord c'est quoi le CSS, c'est-à-dire qu'est-ce que le CSS. Le CSS signifie tout simplement Cascading Style Sheet. C'est un langage utilisé pour décrire la présentation d'un document HTML. Il contrôle la mise en page, les couleurs, les polices et les espacements, et bien plus encore, comme les animations et autres. Et pourquoi utiliser le CSS? C'est tout simplement pour séparer le contenu HTML de la présentation CSS. Okay? Donc le CSS va nous permettre aussi de créer des designs qui sont très jolis et qui sont très cohérents. Donc il va nous permettre aussi de maintenir facilement le site web et d'améliorer la réutilisabilité du code. Donc on écrit un code et on l'utilise à plusieurs endroits sans à chaque fois réécrire. On l'écrit une seule fois et on réutilise partout là où il y a un besoin. Et aussi avec le CSS, on aura ce qu'on appelle une compatibilité totale sur tous les navigateurs qui sont modernes. Si on met ici rouge et le navigateur là affiche rouge, dans tous les autres navigateurs, on ne verra que la même couleur, c'est-à-dire le rouge. Comment le CSS fonctionne? D'abord, il faudrait qu'on comprenne le CSS seul ne peut pas fonctionner. Le CSS est toujours de pair avec le HTML. Donc, la première des choses, d'abord, il faut avoir ton fichier HTML, ce qui est le contenu, le squelette, la structure. Et deuxièmement, on le combine, on utilise le CSS pour avoir un résultat beaucoup plus joli, attrayant et cohérent. Donc, où maintenant écrire ce CSS, on a à trois niveaux, soit en inline, ou bien en internal, ou bien en external. Et quand on dit en internal, c'est quoi? En inline d'abord, c'est quoi? Cela consiste à écrire dans l'élément lui-même le CSS tout en utilisant style, l'attribut style. Voilà l'exemple qui est là. On a P qui est un paragraphe. On utilise l'attribut style là pour écrire ici quoi? Le CSS. Ok, donc on met style égal, on ouvre les accolades, on met la propriété, ici la propriété c'est couleur, deux points et on met la valeur. Donc ça c'est ce qu'on appelle écrit comme ça du CSS. On l'a écrit comme ça avec quoi? En inline, à l'intérieur de l'élément. La deuxième façon c'est quoi? C'est d'écrire le CSS mais en internal. Ok, et quand on dit en internal c'est quoi? C'est dans le head. Dans notre head, entre la balise ouvrante et la balise fermante, on a notre balise style. On sélectionne l'élément et on précise ici la propriété et la valeur, ou bien les propriétés et leurs valeurs. Donc cette façon d'écrire là, c'est ce qu'on appelle en internal. La troisième façon, c'est de l'écrire en external. C'est que créer un fichier à part avec l'extension .css qui n'est pas mélangé, qui n'est pas confondu avec le fichier HTML. Et maintenant, on écrit notre style, dire le code CSS, et après on lit le fichier là à notre fichier HTML en utilisant la balise link et on précise ici le chemin avec le href. Donc voilà ici qu'est-ce que c'est que le CSS et comment il fonctionne et où l'écrire.
Ok? Donc ici, si vous voyez un peu le rôle du CSS, ça va nous permettre de définir des couleurs, les polices et mettre en place des arrière-plans. Il va nous permettre aussi, toujours avec le CSS, on peut contrôler la mise en page et l'alignement, mettre un élément à droite, à gauche, diviser une page en deux parties. Donc tout cela, c'est avec le CSS. Donc il va nous permettre de gérer les espacements. Si nous voulons mettre de l'espace entre deux éléments ou bien des éléments, il va nous permettre d'afficher ou bien d'en ajouter aussi des effets visuels comme les bordures, les ombres, etc., etc. Donc, et avec aussi le CSS qui est là, on peut travailler sur rendre notre site qui est là responsive. Et quand on dit responsive, que le site soit adapté à tous les écrans. Lorsqu'on ouvre le site sur un téléphone, ou bien si on l'ouvre sur un ordinateur ou bien sur un écran, donc on puisse avoir un affichage qui est cohérent, qu'il soit adapté. Ok? Donc voilà, c'est là qu'on va écrire, on crée un fichier HTML, on met la structure de la page, on combine ça avec le CSS qui est ici le style. Maintenant, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà un exemple qui est là. Là, on n'a que le HTML et là, on n'a qu'un fichier CSS. Et quand les deux là sont associés, ça donne ça. Donc, les couleurs bien définies, bien structurées. Donc, voilà en un mot ce que c'est que le CSS. Donc, et là aussi, si nous voulons écrire le CSS, il est conseillé, parmi les bonnes pratiques, il faut toujours utiliser un fichier CSS externe. Il ne faut pas utiliser le internal ou bien le inline. Il est toujours recommandé d'utiliser ce qu'on appelle des fichiers externes. Et il faut aussi garder une structure de code qui est propre et progressive, ok, et qui est bien organisée. Utiliser des noms de classe ou bien ID significatifs qui ont une signification qu'on puisse comprendre facilement. Il faut éviter aussi les styles inline autant que possible. Et aussi, il faut tester sur différents navigateurs et appareils pour se rendre exactement, oui, ce que nous voulons là s'affiche correctement sur plusieurs navigateurs. Donc, voilà en un mot ce qu'il fallait comprendre sur cette partie. Donc, on se retrouve sur la vidéo suivante et je vous dis à la prochaine. Partagez, commentez pour me donner de la force. Si cette vidéo vous a aidé ou bien vous avez aimé, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'entrer en profondeur avec le CSS. Merci.